Prends courage. Bonjour, ici Marlène Leblanc dans l'Évangile de Matthieu, toujours au chapitre 9, verset 2. À partir du verset 1, c'est l'histoire d'un paralytique qui est transporté par ses amis, qui passe par le toit de la maison parce qu'ils veulent que son ami ait la guérison. On voit que Jésus, avant de le guérir physiquement, il lui dit une parole d'encouragement. Il lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et prends courage, c'est dans la signification, aie confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et ça m'a interpellée parce que il y a plusieurs cas où il y a des frères et des sœurs qui implorent l'Éternel, qui proclament la guérison, même qui s'imposent les mains, qui continuent de croire, puis ils ne reçoivent pas la guérison. Puis des fois, à l'arrière de tout ça, est-ce qu'il y a des doutes, des craintes? Est-ce qu'il y a de la condamnation? Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on s'est condamné puis qui nous retient avec des cordages, des choses enfouies sur notre âme, sur notre cœur? Mais ici, Jésus a vu d'abord son état de cœur. S'il a dit ça à cette personne-là, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Et après, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est que cet homme était vraiment pris dans son âme. Et je prie aujourd'hui que les frères et les sœurs, et aussi les nations, bien sûr, mais j'ai vraiment à cœur les frères et les sœurs qui connaissent la guérison, qui proclament la guérison, qui sont encore en attente. Prends courage, tes péchés sont pardonnés, tu es lavé, tu es purifié par le sang de l'agneau. Reçois ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus. Et j'espère que c'est un puissant encouragement que Jésus voit à ton état de cœur et il bénit ton cœur et tu vas recevoir ta guérison. Alors merci pour les prières envers nos frères et nos sœurs qui sont dans cette situation. Sois béni, reçois abondamment.